God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I'd like to invite your attention J'aimerais inviter votre attention to scriptures. dans les Écritures, John 14, Saint Jean 14, 12, verset 12, et Romains 12, verse 3. verset 3, au verset 6. Just before we read the scripture, Juste avant de lire les Écritures. I have a word of prayer. Alléluia. Our Heavenly Father, Notre Père céleste, it's a blessing and privilege c'est une to, bénédiction, un gather privilège here in de nous the rassembler house of the ici, Lord Seigneur, dans la maison du on Seigneur, this beautiful day, Lord, en ce beau with thy jour, people avec ton peuple, here and ici, also parts, et aussi around the world, different autour du parts. monde, dans différents endroits du monde. And Lord, we're here Seigneur, for an express Nous sommes purpose. ici dans un but spécial. We're here Nous to sommes ici perhaps put in the last seeds peut-être for pour the third phase, donner les dernières place in semences Christ, pour called la to place the en Christ. resurrection adoption time. l'appel, le temps de l'adoption. Lord God, may Seigneur you Dieu, open the people's puisses-tu understanding, ouvrir l'entendement des give gens them a revelation et leur donner une as to, révélation where they are de and savoir what où they're ils sont called here for. et pourquoi ils ont été Now, appelés. touch my throat Maintenant, touche ma gorge, Seigneur. and anoint my body to Oins mon corps say the words that I have pour to dire say. les paroles que je dois dire. And Lord, may you Et bless Seigneur, the reading of the word. bénis la lecture de la parole. Nous prendrons soin de te donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Saint John 14, 12. Saint Jean 14, 12. Well, good morning to everybody. You Eh feel bien, all right bonjour this à morning? tout le monde. Vous vous sentez bien ce matin? Saint John 14, 12. Saint Jean Verily, 14, verily, I 12. say unto En you, vérité, je vous le he that dis, believeth on me, celui the qui works croit en that I moi do, fera aussi les shall œuvres he que je do fais, also, and greater works et il en fera de plus grandes, than these shall he do, because I go to my parce que je m'en Father. vais à mon Père. Romans 12, Romains 12, verse 3. au verset 3. This is for service in the Lord. C'est pour le service dans le For I Seigneur. say, through the grace given unto me, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous not to think of de himself n'avoir more pas de highly than lui-même he ought to une think, trop haute opinion, but to think soberly, mais de revêtir according as des God sentiments hath modestes dealt selon to every man the la measure of faith. mesure de foi que Dieu a For as we départie à have chacun. many members in one body, Car comme nous avons plusieurs membres members dans un have seul not corps, the same office. et que tous les membres n'ont pas la même So we, fonction. being many, Ainsi, are one body in nous qui sommes Christ, plusieurs, and everyone nous formons members un seul corps one en of Christ, et nous sommes tous another. membres Having les uns then des autres. gifts differing Puisque nous avons according to the des dons grace that is différents given to us, selon la grâce qui nous a whether été accordée, prophecy, let us prophesy que celui qui a le don de prophétie l'exerce to the proportion of selon la mesure de la foi. faith. Read up. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la To the reading lecture of the word. de sa parole. You may be seated. Pourriez vous asseoir? Well, I certainly want Eh bien, to thank the Lord je for veux those vraiment stirring remercier le Seigneur testimonies. pour ces témoignages remuants, Amen. ces témoignages qui secouent. Amen. To our brother Krein in Notre frère Germany, Krein en Allemagne, brother Perishu, frère Peruchou, the brother Albert in his church. frère Albert dans son église. Appreciate that. J'apprécie His cela. remarks about the shout of the king. Et ses remarques au sujet du cri du That roi. was really something. Ça, c'était vraiment quelque And also chose. brother Norman. Et aussi frère Amen. Norman, Joel Joël and our brother Marcus here. et notre frère Marcus ici. God bless you, brother Marcus. Que Dieu te bénisse, frère Marcus. My. Brother Marcus just come among us. Frère Marcus qui vient juste d'arriver au milieu de nous. Et il semble avoir une révélation. He done picked up everything that I'm preaching here. Et il a Amen. presque pris tout ce que je vais prêcher là. Appreciate that. Merci, j'apprécie cela. So anyway, I have a thought this morning. J'ai une pensée ce matin. I have prophesied J'ai unto prophétisé you according to the selon measure of faith la given mesure to me. de la foi qui m'a été donnée. So it's been very difficult Ainsi, at cela a été best très difficile down through the years au travers de ces années to try to preach things and d'essayer say de things prêcher and des choses, de other dire people des say choses, it et les to gens, for the people here pour que les gens in puissent New York, entendre, and then later on et Pennsylvania, plus tard, down through the years, la Pennsylvanie, dans toutes to ces années, understand what the de ministry is. comprendre ce qu'est le ministère, Knowing that they cannot get blessed if en they sachant don't qu'ils ne peuvent understand pas what it is. comprendre, ils ne peuvent pas être bénis s'ils ne comprennent pas ce que c'est. A real hang-up for me, Et ça a vraiment été quelque chose de especially difficile pour moi, in my latter years, spécialement dans mes dernières being années, so sick, and my wife, étant and malade, et puis all mon the sick épouse, people in the et tous les, church. les gens malades dans And l'église. then I'm cognizant of the
Si je suis conscient du fait que Sœur Rosa Polino a une vision il y a quelques années, que j'étais assis sur un rocher et que cela s'est transformé en Jésus-Christ, et qu'une voix a dit, quand les gens comprendront que Frère Coleman a le ministère de Christ, alors il pourra être guéri. Ainsi aussi, Frère Fernando, Pennsylvanie, il a eu un songe. Comme je suis maintenant, je suis venu dans le bâtiment et j'ai dit certaines paroles et le Saint-Esprit s'est déversé parce que la voix lui a dit les mêmes choses que Sœur Rosa Polino a dit. Et quand vous comprendrez ce que ce ministère est le ministère de Jésus-Christ, alors vous pourrez avoir ceci. Ainsi, que suis-je censé faire? Suis-je censé attendre que tout le monde ait finalement compris? Je ne sais même pas s'ils comprennent ou pas, parce que je ne sais pas. En retour, j'ai reçu de certains, Frère Joel et d'autres, comme ce matin. Et je pensais, vendredi soir, j'ai dit à Stephen, je veux que tu fasses quelque chose. C'est de voir, je vais voir les réactions. Vendredi soir, et il a lu au sujet de l'apôtre et le quintuple ministère. Et alors, j'étais à la maison et j'attendais les réactions. Je n'ai presque vu aucune réaction. J'ai dit, oh là là, mon gars, avec toute cette maladie et tout. Ainsi, peu importe, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, non, tu ne dois pas les attendre. Il a dit, va là. Je pensais que j'avais terminé la semaine passée. Il a dit, non, retourne là dimanche matin et je te donnerai l'inspiration et tu vas leur dire ce qu'est l'office. Et alors tu seras guéri. Alléluia. Ainsi, je ne peux pas attendre les gens qu'ils disent merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous ai prophétisé selon la mesure de foi qui m'a été donnée. À 9h moins le quart ce matin, avant de partir, Frère Blewett m'a faxé ce témoignage de hier soir. L'Europe a vu, a entendu, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Les amis, je suis très fatigué. Ma pensée, si vous devez demander que le Seigneur m'aide, je suis complètement épuisé. J'essaie de terminer ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement, Frère Coleman, et qu'il vous fortifie. Nous avons eu une autre réunion extraordinaire hier soir. Le Saint-Esprit est venu dans la réunion à l'apogée, à la fin. Merci pour ce message glorieux. Et il y a un témoignage de Sœur Laverne après le message d'hier soir. Ainsi, jeunes gens, frères et sœurs, les personnes plus anciennes, écoutez son témoignage. Si vous avez un problème pour venir à l'église le mercredi ou samedi, peut-être vous avez un travail, vous avez allé à l'école ou quoi que ce soit, écoutez son témoignage. Un esprit d'urgence. Le serviteur de Dieu a parlé d'un esprit, d'un sentiment d'urgence, et combien les messages que nous avons entendus devraient mettre ce sentiment d'urgence dans notre cœur. Je prie de mon cœur que par la grâce de Dieu, l'esprit, cet état d'urgence va se saisir de moi pour que l'autosatisfaction diminue, que ça passe, que ça disparaisse, se rétracter quand la parole sort. Un esprit de chercher, de regarder dans le futur pour le changement. Le temps est court. Ça doit arriver maintenant. Sinon, ce serait comme les vierges folles qui veulent remplir leur lampe quand la saison sera terminée et que la période de tribulation sera là. Voilà ce qu'il en est de cet appel. C'est vous tirer hors de là. J'ai besoin de remplir mes lampes dans cette saison du réveil. Il a aussi parlé de l'or éprouvé par le feu et le besoin de séparation du monde. Quel petit sacrifice pour une si grande récompense.
J'ai mis l'accent sur petit et grande récompense. Amen. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je tombe chaque jour. Mais je remercie Dieu pour sa grâce. Il va m'aider à me séparer et à me sacrifier. Il le fait. Tout ce que je dois faire, c'est l'accepter. Les réunions ont été dures pour la chair. Le mercredi, le samedi, 2 fois le dimanche, et puis à nouveau le mercredi, etc. Et je me suis demandé, comment vais-je encore pouvoir travailler mes études et préparer les examens, et puis chercher un nouveau travail dans ce planning-là. Mais pendant ce temps-là, pas ici, mais nos amis en Europe, et ainsi de suite, ils doivent placer tous ces messages. Et voilà ce qui se passe. Et je me demande comment vais-je placer tout ça, le travail, mes études, préparation des examens, et chercher un nouveau travail. Mais Christ a dit, de retour à la parole maintenant, Matthieu 6, 33, 34, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça en est assez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne prenez pas de pensée ainsi pour demain, car demain prendra soin de lui-même. Il sera suffisant. Je pense que Frère Branham aussi a dit, si je ne peux maintenir rien d'autre, laissez-moi maintenir Christ. Et c'est dans la stature de l'homme parfait. Je crois que le travail, l'instruction, tout ça c'est important. Mais quand j'ai commencé à me centrer mon cœur sur lui, alors l'anxiété et le monde, tout ça diminue. Tout ce que je voulais un nouveau travail, réussir mes examens, laisser une bonne impression avec mon management. Mon désir pour Christ est bien au-delà de tout ça, car il ne passera jamais. Et mon cœur commence à saisir ce sentiment d'urgence, cette soif et cette faim en moi va prévaloir au-dessus de ma paresse et de ma fatigue. En d'autres mots, l'esprit d'urgence va prendre soin de tout ça. L'esprit d'urgence amène la joie dans mon cœur, dans mon âme, car je sais que ma vie va changer de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Laverne Hines de Londres. Eh bien, c'est quelque chose, hein? Je vous ai lu un songe la semaine passée. Un jeune frère dans l'église de Frère Gabriel, Frère Julian, et je me sens le ramener ici ce matin quelque chose que j'ai dit dans le songe. Église et autour du monde, aujourd'hui, sur cette troisième phase, qu'attendez-vous? C'est exactement ce que vous allez recevoir. En d'autres mots, à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer maintenant et vendredi avec des prédications en direct jusqu'au 19 juin. J'ai mis des semences là. Et maintenant vient la prédication. Et ce que vous attendez, c'est ce que vous allez recevoir. Me comprenez-vous, épouse autour du monde? Ça, c'est pour moi aussi. Pas un jour ne passe sans que je vienne, sans attendre ma guérison. Je vois mes amis et voir mes amis bien-aimés autour du monde. Dieu accorde toujours les désirs et l'expectative. Et après le message, Frère Bellomo est venu et a dit, nous avons entendu que l'Europe a été remplie du Saint-Esprit. Quelques minutes après, les louanges, nous avons entendu Frère Bellomo qui a dit, l'Afrique et l'Inde ont été remplies du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir dire aujourd'hui que New York et Pennsylvanie sont remplis du Saint-Esprit? Eh bien, gloire à Dieu. Ainsi, le message d'aujourd'hui est l'un des messages. Laissez-moi lire ce que sont les messages. En 1976,
Il y a une vingtaine de messages qui sont là, mais j'ai pris ceux qui peuvent être utilisés également pour outre-mer, pour exhorter l'épouse. Du 6 juin, entre le 6 juin et le mois de septembre, 6 et 9, le cancer, c'est un signe de la troisième phase, le réveil dans la maison du cancer, signe du zodiaque, juste avant Léon, le lion. Je peux voir presque cet ange se tenir là à la fin du message, septième ange, disant, il n'y aura plus de temps. Ainsi, entre maintenant et là, il y aura le cavalier à l'encrier qui va venir. Et j'espère que vous avez un sentiment d'urgence pour être scellé et vous en aller d'ici. Ainsi, le message que le Seigneur m'a dit de prendre, le dernier avertissement, vendredi soir, le 6 juin, pardonnez pour Christ, pour la cause de Christ, le jour de vengeance. Achetez-moi l'heure et l'adoption ce matin, le changement du temps et le changement du temps. Je crois que ce sera le 11 juin, le samedi prochain. Et l'appel à la résurrection. Et ensuite, 2 de 1977, vous en avez entendu un déjà, celui dont le Seigneur a parlé à sœur Brunilda. Christ, la pierre de fait être rejetée. Et puis il y en a encore un. Ensuite vient Jésus. Ainsi, cela fait 9 pour rappeler les gens à sortir pour la résurrection. Pendant ce temps-là, il y a ici et là des voix, un esprit, voix directe, une onction qui sera sur la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, pour vous appeler à la résurrection. Parce qu'il faudra la voix de Dieu pour appeler les gens dans cette heure-ci. Il faudra que ce soit quelque chose qui va vous tirer, qui va vous faire sortir de là. Et vous devrez savoir que ce sera Dieu qui parle. Et voilà pourquoi je fais ce que je fais ce matin. Ainsi vous saurez que ce n'est pas moi, pas le ministre, mais c'est Dieu. Alors vous obéirez à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui vous appelle. Comme vous savez, depuis le 1er mai 2005, nous avons placé la troisième phase, l'appel à la résurrection, le temps d'adoption. Cette troisième phase ici, vous avez entendu Frère Branham dire depuis des années, la troisième phase va confirmer la première phase. Et ma première, c'était l'affection fraternelle et de certains ayez compassion. Et puis en Géorgie, cela a explosé. Et maintenant, nous sommes sur la troisième. Ainsi maintenant, sur la troisième phase, je m'attends à ce que la voix de l'archange se voile. Et en le faisant, il va confirmer la première phase. Depuis 1964, je dirais que tout cela a été de la prophétie. J'ai pris le titre, j'ai prophétisé, je vous ai prophétisé selon la mesure qu'il m'a donnée. Dans le ministère de l'étoile du matin que vous avez entendu récemment, le 10 décembre 1973, ceci serait la première phase. OK. Avant 1974, en 1973. Et à la page 21, non, à la page 25, ici je vais parler. Laissez-moi vous expliquer quelque chose au sujet de la prophétie. Ceux parmi vous qui étaient avant dans une église pentecôtiste, et il y avait des dons là-bas. Alors, comme dans n'importe quelle réunion, quelqu'un se levait, il était oint, alors il disait, oui, je vous l'ai dit aujourd'hui ou ce soir, et tout le monde était dans le respect. Ils attendaient pour voir ce qui allait être dit. Ça, c'était la Pentecôte. Maintenant, l'onction vient sur un homme qui prêche la parole. C'est la même chose. Mais les gens ne le reconnaissent pas comme étant la même chose. Est-ce que vous comprenez finalement? Dans la Pentecôte, il rentrait à la maison et puis il parlait. Oh, quelle réunion on a eue ce soir! Dieu a parlé par tel frère ou par telle sœur. Il a dit ainsi, ceci ou cela. Et pendant ce temps-là, Dieu parle tout le temps maintenant. Et personne ne dit rien.
Et dans tout le ministère, voilà tout ce qui s'est passé, mais c'est l'âge de la parole. Ainsi, vous prêchez selon la parole. Et Dieu a promis. Dieu vous a promis le ministère de l'étoile du matin. Ne le manquez pas. Il dit dans la bande de l'enlèvement que le cri réveille l'épouse vivante. Il la réveille avec le boom de 7 tonnerres. Cela, c'était avant les 7 tonnerres. Et alors nous nous réveillons. Et comme le réveil de Galles, où est le réveil? Il est en moi. Il est pour moi, l'épouse. Où sont les 7 tonnerres? Ils sont en moi. Dieu a tonné 7 fois en moi et il m'a réveillé. Je vais le rencontrer et je nettoie ma lampe. Alors que sont les 7 tonnerres? La voix de Dieu. Il faudra la voix de Dieu pour secouer le diable. Alors si la voix de Dieu secoue le diable, qu'en est-il des 7 tonnerres? 7 voix de Dieu qui secouent le diable au temps de la fin. Et puis alors, c'est la prophétie. Est-ce que vous comprenez finalement? Ainsi, quand vous lisez les brochures, vous entendez les bandes, alors c'est la prophétie. Et alors, à la fin, nous étions en train de chanter, il y a un fleuve. Vous vous souvenez de ça? Et on chantait là aussi. Le 17 novembre 1963, dans l'auditorium marque une réunion, là, le prophète de Dieu s'est tenu là-bas et il a commencé à discerner les pensées des cœurs et il a parlé à une femme et il a dit: vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Il a dit: attendez une minute. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu selon Malachie 4? Je ne l'ai jamais dit en public de cette manière-là. Dieu s'est identifié à New York City. Amen. Alors je suis allé plus loin. Malachie 4 était le cri. Je le crois de tout mon cœur. Et je parle pour New York City. Que Dieu va s'identifier comme étant la voix à New York également. Ainsi, je vous le ramène à vous ici, aujourd'hui. Et quand il le fera, ce fleuve va couler. C'est la prophétie. Comprenez-vous un petit peu maintenant la prophétie? Eh bien, voilà, c'est tout ce que vous allez entendre. Ce ministère, lorsqu'il va se produire. Ainsi, les amis, je devais faire ceci aujourd'hui pour identifier ce que ce ministère a été. Voilà ce que je dois faire. Ainsi, aujourd'hui, c'est mon premier message pour commencer la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, l'appel à la résurrection. Et c'est mon témoignage qui s'avance maintenant, qui doit aussi être suivi par le temps de l'adoption. Le 9 juin 1976, l'inspiration que je vous ai lue, la bande, vous vous souvenez? Le 15 juin, le temps est court, cette inspiration en 1974, je vous ai dit qu'il y a 3 appels, l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse, qui est la révélation pierre de fête, aux 7 tonnerres, la préparant pour l'appel à la résurrection. Et nous venons de terminer cela maintenant. Oui ou non? Alors, dites quelque chose. Vous voilà à nouveau et vous ne dites rien. Voyez-vous ce que vous faites, les amis? Vous vous gelez et vous ne dites rien. Vous êtes censé sortir comme cela pendant 30 ans. Voilà ce que je dois traverser. Eh bien, ça ne va pas m'arrêter. Je continue. OK. La révélation pierre de fête. Les 7 tonnerres, la préparant pour l'appel à la résurrection. La mécanique, la révélation pierre de fête. 1974 jusqu'en 2004. A, l'affection fraternelle. B, l'inspiration des 7 tonnerres. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase et je déclare que c'est ainsi aujourd'hui.
Et la deuxième phase est l'appel à la résurrection. La troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, la manifestation pierre de fête. L'autre était la révélation pierre de fête. Maintenant, la manifestation va rencontrer la révélation. Et ça, c'est aussi une prophétie. Lorsque ce David va se tenir là, avec la manifestation, et qu'il prendra la révélation, alors il va la prouver sur le champ, ce qu'est le septième sceau. Ainsi, la manifestation vient et surplombe la révélation. Alors quand ça arrive, alors cela confirme la troisième phase. Alléluia! Allons, venez à la vie. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, l'étape finale, le temps est court. Une période qui sera la manifestation des sept tonnerres, la dynamique sur la mécanique. Vous avez saisi maintenant? Numéro 1, la mécanique, la parole. Apocalypse 10, 7. Numéro 2, la dynamique, l'esprit. Apocalypse 22, 17. Cela se chevauche. Pas l'homme, mais Dieu se tient là, voilé, directement. Et vous ne pouvez pas y échapper. Ainsi, j'essaie de vous préparer pour le ministère. Voilà ce qu'il m'a dit. Ma présence même, ma voix en toi, le temps de l'adoption, appelant mon épouse à la résurrection, avec une visitation directe de ma voix, l'Esprit, confirmé par des signes, prodiges et miracles. Remarquez, cela a été la voix de l'archange tout le temps. La voix de Dieu, le 6 juin et le 29 juin à Macon, en Géorgie, en 1974, révélant l'affection fraternelle et parlant directement au travers de toi, et dans certains ayez de compassion. 2. La voix de Dieu, le 20 septembre 1974, révélant les sept tonnerres. Pouvons-nous dire Amen? Alors, après cela, il y a d'autres fois, la voix de Dieu, le 2 mars 1975, demandez ce que vous voulez, deuxième partie. Et des signes. Un signe, c'est un signe de la voix prophétique directe dans le ministère. Ainsi, j'ai dû donner toutes ces semences aujourd'hui pour le ministère de la voix directe. Ainsi, afin que vous puissiez le comprendre. Inspiration directe. Parler aux gens, bien souvent, dans l'urgence, les faisant venir par révélation. Lorsque Dieu parle par le ministère, alors ces semences, ils y prennent soin, ils veillent à cela. Et les autres sont assis là comme ça. Et voilà comment nous savons qui est qui. Si Dieu parle à son peuple et que quelqu'un reste assis comme ça, cette personne n'est pas appelée parce que Dieu a parlé. Alléluia. Vous comprenez Pennsylvanie? Amen. Ce ministère commence sur la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, la manifestation des sept tonnerres, la dynamique sur la mécanique, la manifestation pierre de fête. Je reviens et je passe tout ça au peigne fin pour m'assurer que vous le receviez, parce que vous avez reçu votre dernier avertissement vendredi soir.
Apocalypse 22, 17 commence ce ministère. L'esprit et l'épouse disent viens. La bande d'aujourd'hui, le temps de l'adoption, est un signe de cette voix directe, ce ministère. Quand vous entendrez la bande, parce que je lis une lettre d'un ministre en Afrique du Sud et tout à coup, la voix directe vient directement sur moi. Et alors je commence à parler de l'adoption, sans citation, sans rien. C'est Dieu lui-même qui parle de l'adoption et qui révèle tout le plan. Sans citation, rien. C'est Dieu qui parle directement. Ainsi, cette bande passe pour vous afin que vous ayez un entendement clair du ministère dans lequel vous entrez maintenant. Je ne veux le sang de personne sur mes mains. En disant, aujourd'hui vous allez découvrir. Ainsi je me tiens là, et alors il continue, puis il revient. Tout à coup, la voix directe de Dieu, l'Esprit, vient directement sur moi et parle de l'adoption, etc. Ainsi la chose, les amis, New York, Pennsylvanie, vous allez commencer à comprendre que ceci a été le ministère de Jésus-Christ pendant toutes ces années. La voix de l'archange parlant dans la première et la deuxième phase, et maintenant, la voix doit être voilée dans le quintuple ministère, l'épouse apostolique dans le livre des Actes. Ainsi, je vais récapituler ici pour vous. Dans l'Urim-Tumim, l'une des bandes, le 25 août, qui a été prêché le mercredi avant cette bande-là, l'Urim-Tumim, eh bien, vous sentez tous bien. Vous savez que la venue du Seigneur est juste au-dessus de nous. Nous voyons comment les messages descendent le long du tuyau, là, depuis le 6 juin, et au mois de juillet, tout cela descendait. Maintenant, pouvez-vous imaginer, moi, en train de prêcher dans une convention en Norvège, en Belgique, prêchant mercredi, dimanche. Pensez à ça. Pendant 2 heures, 3 heures, sans arrêter. Pendant le mois de juillet et d'août, il faisait très chaud, là. Vous avez un problème? Il y a quelque chose qui se passe, les amis. Regardez, écoutez. Dieu est en train de fusionner. Depuis 1963, Dieu est en train de fusionner. Parce que nous nous en allons d'ici. Vous ne restez pas là. Si vous êtes l'épouse. Et alors, l'enfer est aussi sur la terre en train de fusionner avec des gens. Lorsque la bête va monter de l'enfer, le temps là, de 3 ans et demi d'enfer, vous allez l'entendre le 11 juin. Et alors, le diable a tellement ensorcelé les gens depuis 1963 qu'ils ne connaîtront pas la différence. Est-ce que vous me suivez maintenant? Parce que c'est déjà ici maintenant. Ainsi, quand cela va vraiment commencer, l'épouse sera partie, tout l'enfer va éclater sur la terre. Ils ne verront rien, ils ne verront pas de différence, parce que ça a été là tout le temps. J'espère que ça entre profondément. Alors, vous saurez de quoi nous parlons ici. Vous n'allez plus vous rétracter par rapport à la parole. Dieu fusionne. La voix de l'archange a toujours été ici. Depuis le 9 juin, la voix de l'archange est descendue et a révélé l'affection fraternelle. Une onction spéciale est descendue, qui est une robe spéciale. Et en Géorgie, et il l'a manifestée en Géorgie, la robe, l'onction. Comprenez-vous maintenant? La robe vient, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Et Jésus-Christ est sorti. Ok? En 1946, Malachie 4 est sorti. Alors plus tard, Jésus devait manifester la vie avec les
signes, prodiges et miracles et toute la chose. Et Malachie 4 a dû faire la même chose. Et ensuite, Jésus est monté sur la montagne. C'est ce que vous allez entendre sur la bande. Et aussi, Frère Branham est allé à l'ouest et a rencontré cet ange. Comprenez-vous? Et chacun des fils de Dieu adoptés va rencontrer l'ange quelque part. Bien. Et alors vient l'autorité apostolique quand vous rencontrez l'ange. Maintenant même, pendant toutes ces années, nous avons prié pour les malades. Et ils ont été guéris, mais pas tout le temps. Mais lorsque vous rencontrez cet ange, j'espère que c'est aujourd'hui. Amen. Okay. Oh, it was so simple. Oh, c'était si simple et humble. Then it come around as seven thunders. Alors, c'est venu comme 7 tonnerres. L'onction a grandi, voyez-vous, est devenue plus forte. Et le 23 février 1975, c'est encore devenu plus fort. En 1975, plus puissant, l'onction. Cette onction spéciale, cette robe spéciale, afin que d'autres puissent voir la robe avec la parole. Elle a toujours été là. L'onction, c'est la robe. Voulez-vous dire que c'est l'autorité? Écoutez-le. Mais vous devez être éprouvé pour cela. Testé. Cette onction spéciale, cette robe spéciale, afin que d'autres puissent voir la parole avec cette robe. Alors c'est la voix de l'archange révélant l'affection fraternelle, l'âge dans lequel nous sommes. Et alors il vient derrière cela et révèle les 7 tonnerres. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est encore la voix de l'archange. Et sur la 3e phase, il sera voilé. Et il va confirmer la première. Vraiment, oui, j'ai envoyé mon serviteur. C'est encore la voix de l'archange qui a déjà été ici en 2 phases. Et ça, c'est en 1976. Et maintenant, nous avons prêché au sujet de la 3e phase. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Le temps de l'adoption. La même voix de l'archange. Et ensuite, ceci est la manifestation de l'affection fraternelle et des 7 tonnerres. Je n'ai pas cessé de vous dire ça, la manifestation. L'ange voilé sur la 3e phase. C'était la manifestation du Saint-Esprit, et ça c'est l'ange, essayant de vous ramener à la parole. Les amis, Frère Branham, vous ramenez à la parole ici. Dans le ministère ici à New York, vous ramenez à la parole. Pourquoi les gens sont-ils gelés? Pourquoi se geler? Pourquoi être gelé? Ce sont vos promesses. Vous vous retirez. Vous êtes gelé. Vous savez. Et l'homme vient. Parce que vous êtes seulement dans le parvis. Vous ne pouvez même pas entrer dans le lieu saint. Alors, ne parlons pas du lieu très saint. Ainsi, vous gardez le ministère là, avec des formes extérieures. Très bien, vous le faites vous-même. Vous ne voulez pas le laisser entrer à l'intérieur, avec votre volonté, là, dans les parties internes. Oh, quelle bataille, quelle bataille. Pouvez vous asseoir. La manifestation d'affection fraternelle et les tonnerres. Ainsi, pincez-vous. Il a toujours été là, en 1976. Et certains ne le savaient pas. Mais la voix de l'archange, le souverain sacrificateur, a toujours été là. Et dans les autres phases, il était caché. Après le cri, l'appel hors d'eux, Malachie 4 a envoyé la colonne de feu.
la même colonne de feu est revenue et a révélé l'affection fraternelle. Vous y voilà. Il est revenu et a révélé l'affection fraternelle. Le Logos était là en Géorgie et a manifesté tout cela. La même colonne de feu entrant à New York le 8 septembre jusqu'au 17 novembre 1974. La même colonne de feu, voyez-vous la parole. Et alors le 23 février, il est revenu avec plus de puissance pour l'onction. Ainsi maintenant, vous y voilà. Je pensais vous dire cela. Ainsi nous sommes maintenant sur la troisième phase. La place en Christ, le temps de l'adoption, l'appel à la résurrection par la voix directe de l'archange. Maintenant, je pense vous dire quelque chose ici. Certains des anciens, vous vous souvenez d'un songe du 14 août 1974 là à Saint-Thomas, où j'avais vu l'arc-en-ciel dans les cieux, le 13 août et le 11. Et le 13 va à l'intérieur et demande le livre à l'ange. Et le jour suivant, le 14, j'ai eu un songe. Et le songe, c'était venir à l'église. Frère Belomo, il sortait par la porte. Et j'ai dit, où est-ce que tu penses aller? Le Saint-Esprit a dit, laisse-le tranquille, j'ai un travail qui doit accomplir. Il est allé à l'intérieur, et les gens étaient à l'intérieur, et frère Tony de Mayo était à l'intérieur, et il a dit, avec, à la façon de Brooklyn, where are you going? Où est-ce que vous allez, vous là? Et frère Coleman sera là, et ça n'a fait que 71 minutes. Ainsi, voilà pourquoi vous avez eu le 8 septembre, 8, jusqu'à le 17 novembre, 8. C'était pour amener une nouvelle création à New York City. Vous ne pouvez pas le faire. Ainsi, vous m'avez entendu parler de l'agent des services secrets. Eh bien, je ferai aussi bien de vous dire qui c'était. Il était là. Voyez, l'ombre. La voix de l'archange. Pouvez-vous me représenter là, en 74-75, en train de dire ça aux gens? La voix de l'archange est à ma droite. Espèce de je ne sais quoi, sors d'ici. Amen. Mais maintenant, je peux le relater, je peux y revenir. Ok. Pouvez vous asseoir. Je pense que vous êtes complètement soufflé. Je vais enfoncer maintenant ici ce qu'il en est de mon titre. Je vous ai prophétisé. Vous l'avez entendu auparavant. Et pour mes amis outre-mer, j'en reparle ici. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination en 1958, Jeffersonville, paragraphe 3. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, que signifie le mot prophétiser? Regardez, c'est dire quelque chose sous inspiration. Voilà tout ce que j'ai fait. Prophétiser, témoigner quelque chose sous inspiration. Ainsi, voilà tout ce qu'il en est. Ou dire quelque chose à l'avance. C'est un mot composé. À la page 34. Maintenant, le mot prophétiser ne signifie pas enseigner. Prophétiser signifie soit donner une expérience sous inspiration. Vous savez, comme le 10 novembre, Jacob grâce, Joseph perfection. Le 26 décembre, le cri du roi. Oui, vous avez saisi maintenant? L'affection fraternelle, les 7 honneurs sur les 7 voies, les 7 âges de l'Église. Dire une expérience sous inspiration. Voilà tout ce que j'ai fait. Ils disent le 8e messager et toutes sortes de choses folles. Je ne fais que de témoigner. Vous voyez, comme dans la Pentecôte.
Maintenant, le mot prophétiser ne signifie pas enseigner. Prophétiser signifie soit dire une expérience ou dire quelque chose à l'avance qui est sur le point d'arriver, qui est l'adoption, la perfection, l'enlèvement. Voyez, dire cela à l'avance. Vous avez saisi? Que quelqu'un dise Amen. Voilà ce que je veux entendre. Maintenant, remarquez. Là où ça commence. Cela doit dire toujours la même chose. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Ainsi, pendant 40 ans, 1964, j'ai dit la même chose. Joseph, perfection. La pierre de fête, la pierre de tête, l'adoption. Vous avez saisi maintenant? Ok. Vos fils et vos filles prophétiseront. Signifie que soit ils vont dire à l'avance ou témoigner. Maintenant, regardez dans le dictionnaire biblique et voyez si ce n'est pas juste. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et dans les trois phases, l'affection fraternelle, l'amour fraternel, la sainte décence, la prophétie, reprendre les esprits, les sept tonnerres, la place en Christ. Maintenant, le temps de l'adoption, prophétiser aujourd'hui. Ainsi maintenant. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Ok. Dire à l'avance la troisième phase, l'appel à la résurrection, le temps de l'adoption, la place en Christ, dire quelque chose selon le message de Malachie 4. Je viens de vous parler, le cri du roi, etc. La place en Christ, le temps de l'adoption. Ok, maintenant. Quel don a été utilisé pour distribuer correctement la parole? Voilà, je l'explique pour vous afin qu'il n'y ait pas d'excuses. Vous ne puissiez pas venir ici un jour. Amen, amen, gloire à Dieu. Il sera là. Si je dois vous donner un avertissement maintenant, la page 33, la Bible dit vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. À la page 13, paragraphe 58. Combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Paragraphe 59. Ici, il parle des dons. Voici un don bien plus grand. Quel serait le meilleur? Le don du Saint-Esprit, de sagesse, pour rassembler la parole de Dieu et pour montrer à l'Église où nous nous tenons, ou simplement voir quelqu'un de guéri. Voyez-vous ce que les guérisons sont? J'essaie de redresser votre âme. Mais les guérisons seront là. Mais votre âme est-elle prête? Nous voulons tous être en bonne santé, mais je préfère que mon âme soit en bonne santé, plutôt que mon corps, n'importe quand. Le Saint-Esprit parle ici au travers de Jean, à Patmos. Voici la sagesse. Écoutez ceci. Nous avons le tableau ici. Ainsi, le don de sagesse ne doit pas être un prophète, mais distribuer correctement la parole et révéler les mystères. Ainsi, je fais ceci aujourd'hui parce que ceci sera le mystère. Je ne vais pas traverser tout ceci. Voyez-vous? Maintenant, quel ministère par révélation révèle les mystères de Dieu qui ont déjà été révélés par Malachie 4? Eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de retourner dans la parole. Nous allons dans la parole et nous allons découvrir. Nous allons voir où ça se trouve. Eh bien, nous trouvons là dans les Éphésiens. Moi, Paul, à cause de cela, le prisonnier de Christ pour vous, les païens, si du moins vous avez appris que la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence et la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par les saints apôtres
et prophète de Christ par l'Esprit. Ainsi, ça devrait être un apôtre ou un prophète pour révéler les mystères. Vous avez saisi? Par révélation, il m'a fait connaître le mystère qui est maintenant révélé aux saints apôtres et prophètes. Alors il faudrait le ministère d'un apôtre pour révéler tous les mystères. Et la manifestation des fils de Dieu doit révéler les mystères cachés sur cette troisième phase. Amener, révéler, faire connaître, dévoiler les mystères de Dieu qui ont déjà été révélés par Malachie 4. C'est le ministère qui vient maintenant pour vous, et cela a déjà commencé. Ainsi, les amis, Sœur Coleman et moi-même, nous voulons être guéris. Ainsi, je prie que quelque chose se passe ici aujourd'hui. Alléluia, à toi la gloire. Amen. Oh, je commence à me sentir mieux. Oui, monsieur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je me sens prêt à me lever. Alléluia. Oui, vous asseoir. Je sens une onction qui entre maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Le dernier avertissement, j'ai dit à frère Stephen ici, je suis le pasteur de New York City. Bien. Et ici, il explique. Il y a aussi des apôtres missionnaires. Un apôtre, c'est quelqu'un qui distribue correctement la parole de Dieu. Voyez, nous retournons dans la parole et il distribue la parole, il amène le mystère. Saint Luc, vous recevrez puissance, c'était un mystère. Ils ne le comprenaient pas, quel genre de puissance. Mais Pierre et les apôtres, lorsque les mystères de Joël est tombé. Voyez. Maintenant, tous ces mystères sont venus à Frère Branham comme la parole de Dieu. Mais Jésus a parlé un mystère. Et Pierre a saisi la révélation étant un apôtre. Et il a dit, ceci est cela. Ceci est ce mystère-là. Vous comprenez maintenant? Lorsque le mystère de Joël 2, 28 est tombé, Pierre a révélé le mystère de Saint Luc 24, 49. Il a révélé le mystère de Joël 2, 28. Il a dit, voici le mystère. Il a distribué correctement la parole. Il a pris la parole du Fils de l'homme et il l'a relié avec la Bible. Et il a dit, ceci est cela. Et je dis aujourd'hui, ceci est cela qui a été parlé par le prophète Malachie 4. Voilà un apôtre. Il prend la parole du Fils de l'homme. Maintenant, saisissez bien ceci. Pouvez vous asseour. Là-bas, il avait les apôtres avec lui. Il n'y avait pas de bande magnétique, il n'y avait pas de cassette, vous savez. Ainsi, il avait formé ces hommes pendant 3 ans et demi. C'était ses apôtres principaux. Et alors, il s'est avancé et ils ont révélé l'année acceptable du Seigneur aux gens. Ainsi, le problème aujourd'hui, c'est que Frère Branham représentait le Fils de l'homme parce qu'il l'a révélé. Mais dans le message ici, spécialement en Amérique, ils veulent que lui seul soit tout le ministère. Voilà le problème aujourd'hui. Ils ne veulent pas de ministre. Frère Branham avait les 5 offices. Et pendant ce temps-là, ils ne savent même pas ce qu'il a dit. Et pendant 40 ans, et ils ne savent toujours pas ce qu'il a dit. Tout d'abord, ils disent, quand vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Alors il a dit cependant, l'adoption, perfection, mais ils ne disent rien à ce sujet, parce qu'il n'y a pas de ministère. Mais Frère Branham représentait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Alors il doit y avoir un ministère pour prendre les mystères et les révéler aux gens. Voilà ce que le prophète a dit. Amen.
Voilà un apôtre. Il prend la parole de Dieu, la parole du Fils de l'homme, et il répartit la parole, et il révèle les mystères. Les 7 tonnerres vous donneront la foi, vous montreront comment vous préparer, rassemble l'épouse, un mystère. Vous avez saisi? Mais une autre voix du ciel, Apocalypse 18, 4. Les 7 tonnerres sont les 7 voix, les 7 âges de l'Église. C'est le mystère. Si vous recevez la révélation de ceci, alors nous allons avoir un déversement aujourd'hui. Amen. 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 Look, I'm almost ready to get up and run inside. Je suis presque sur le point de me lever et d'entrer à l'intérieur. Okay, you got it now. Vous avez saisi maintenant? That's an apostle. Voilà un apôtre. Maybe see that he takes the words Il of prend some la man parole du Fils de l'homme and breaks the words down and reveals the mystery. et il révèle And Christ les mystères. is the Et mystery. Christ est And le Christ mystère. is in you. Et Christ est en The vous. mystery has been Le rightly mystère a été divided correctement and broken divisé down to you et il vous a été donné in 40 years. pendant 40 ans. Remember, Souvenez-vous, see, I drop back. je vais revenir en arrière. Remember, I'm a pastor in Souvenez-vous, New York je suis un City. pasteur à New York City. I don't know anything about the other thing. Je ne sais rien. That's what I do. C'est rien d'autre. Voilà ce que je fais. But Mais an apostle un apôtre takes the mysteries prend les and mystères breaks them down et il les brise, and il les rightly répartit, divides them il les distribue to the correctement ministers, pour les ministres, to the people around pour the les gens world. Praise autour God. du monde. Gloire à Dieu. Has it been done? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Well, then you know what the ministry is. Alors, eh bien, vous savez ce qu'est le ministère. Hallelujah. Alléluia. Okay. If this has been done since 74, Si c'est ce and qui now s'est into accompli depuis 76, 1974, 81, and so forth and so on. Well, here we are. eh bien, nous y voilà. 76. 1976, 9 messages prophétiques, l'appel à la résurrection. En 1981, avant le commencement, au commencement, depuis le commencement. Tout cela, oh, mes amis, voilà ce qui se passe depuis 1964. Si ça s'est accompli, voilà, nous y voilà. Saint Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Maintenant, Frère Branham, dans la semence parlée et la semence originale, à la page 53, voilà le prophète lui-même qui interprète Saint Jean 13, 20. Malachie 4 interprète Saint Jean 13, 20 comme suit. Citation. Vous ne pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu que en croyant le serviteur que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu sur la terre, voyez-vous, que lorsque le serviteur de Dieu qui a été envoyé sur la terre par inspiration divine interprète la parole pour vous. Ainsi, New York, Pennsylvanie, je crois que vous comprenez quel est le ministère ici pendant toutes ces années, depuis 1963 jusqu'au temps présent. Nous ne pouvons plus jouer avec cela. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Ainsi, je veux dire merci à tous mes amis, Europe, Afrique, Asie, Amérique du Sud, Trinidad, Canada, Tucson, le tabernacle de la charité à Tucson, frère Musgrove. Et merci pour le témoignage des frères, de m'avoir reçu et mon ministère, l'amour, la foi, parce que votre foi en moi m'a gardé, parce que vraiment je suis fini. Voilà pourquoi je vous ai lu ce témoignage que j'ai lu. Voilà, c'est ce qui m'a gardé, qui m'a fait continuer. Voilà. Je vais vous pincer un petit peu, mais vous ne m'avez rien donné. Ainsi, Dieu savait que par Internet, alors j'allais recevoir quelque chose. Et c'est ce qui m'a gardé sur la route. C'est ce qui m'a permis de continuer. Ainsi, je veux remercier le frère Robledo. Bien souvent, il s'est avancé et il a essayé d'identifier le ministère. Vous savez cela. Et il l'a fait ici, le 8 mai. Un signe.
Et aussi frère Nathanaël, en 2001, il a connecté le ministère avec l'ange. Amen, frère Nat. Alors j'ai dit, il a fait cela maintenant. Je peux dire ce que je veux dire. Voilà, et je parle des anges. Et alors, j'ai prêché le message au sujet des anges. Ensuite, j'ai partagé avec vous, en 2001, 3 messages sur les anges et tout. Merci, frère Nat. Amen. Et aussi, ici à New York, frère Fiori, il était très audacieux de dire ce qu'était cet office. Et aussi frère Bellomo, conducteur de chant, et les diacres, et ceux qui aident, les administrateurs et tout, les différents. Je veux dire merci. Et en Pennsylvanie, et aussi frère Hunt, j'ai passé vendredi soir ça dans un but. Je vais vous faire savoir ce qu'il y a sur le cœur de frère Hunt. Vendredi soir. Amen. Il vous a dit, il a dit, avez-vous saisi ça? Voyez-vous? Ainsi, je veux remercier la Pennsylvanie, frère Bob Riddle, frère Brian Cutts, frère Tim, tous ces messages étonnants, 6 et 9, le dernier, le 21 février. Amen, frère Tim, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu, frère David Thompson, et tout le ministère, les conducteurs de chant, les diacres, ceux qui aident là-bas en Pennsylvanie, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Oui, monsieur. Merci pour tous les témoignages. Merci d'exprimer votre amour, votre foi en moi, et c'est ce qui m'a gardé, ce qui me fait continuer. Ainsi, maintenant, frère Robledo, j'en dirai davantage un peu plus tard. Nous y voici. C'est terminé, les amis. Nous sommes en train d'entrer dans la troisième phase où la voix de l'archange va descendre et se voiler dans Éphésiens 4, de 11 à 13, dans ce ministère. Ainsi, c'est terminé. J'ai fait ceci aujourd'hui pour vous faire savoir que c'est fini. Ainsi, maintenant voici un témoignage au sujet de la voix de l'archange, de frère Gabriel. Il me l'a envoyé jeudi. Cher frère Coleman, merci pour votre message prophétique changeant à la gloire de Christ la voix de l'archange que vous avez déjà entendu cette année, que nous avons écouté en 2 parties jeudi et puis hier soir. Ça veut dire il y a quelques heures. Il y a peu de temps ici après l'église, en parlant à un frère, j'ai dit, frère Coleman nous a véritablement donné ce que frère Coleman a dit sur la voix de Dieu. Il a dit bien souvent que personne ne comprenait ce qu'il signifiait, mais ce soir, c'était tellement clair, comme par exemple, dans l'un des messages que vous avez cité, la voix de Dieu dans les derniers jours, traduite en français. Je me souviens, ce message particulier, nous avons besoin de la voix de Dieu pour rencontrer les besoins de l'heure, la voix de l'archange. Et c'était voilé. Eh bien, certainement, vous avez brisé ce voile. Vous avez prêché ce message ce jour-là, le 26 décembre 1993. Un don spécial pour donner cet écho hors de saison pour l'épouse. Mais maintenant, cela a été vivifié pour l'épouse. Chaque fois que le prophète parle de la voix de Dieu, elle sait que c'est son identification. Christ, la voix de l'archange en elle, pour entrer en pleine manifestation. Quelque chose au sujet que vous avez dit au sujet de l'adoption, cette petite fille, et dans l'enlèvement secret, rapide, soudain de l'épouse, vous parlez de cet homme qui était là depuis toutes ces années, cet agent secret. Il y a quelques jours, je méditais là-dessus, ce que le prophète a dit au sujet du tuteur, l'agent secret dans la saison de l'adoption. Voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. La voix de l'archange. Et lorsque vous en avez parlé ce soir, j'ai sauté sur mes pieds. Voilà pourquoi les gens, dans 1 Thessaloniciens 4:16 à la fin, afin que chacun puisse le voir pour soi, que Christ fait les 3 choses, que Christ est la voix de l'archange et que cette voix
dans l'épouse, la voix finale, dans l'âge final. Vous l'avez rendu clair. Et en même temps, vous vous êtes protégé vous-même de ces esprits coucous dans ce message pendant toutes ces années qui ont essayé de tordre vos paroles. Certains frères, comme il dit, cela a écrasé il parle de la statue de la liberté, c'est les petits oiseaux qui se fracassent le crâne. Merci mon frère pour ce grand chef-d'œuvre. Chaque message, c'était tous des chefs-d'œuvre rassemblés. Je ne pouvais pas aller dormir sans écrire ces lignes. Je vous apprécie. Que Dieu vous bénisse, frère Gabriel. Amen. Et si un ami de chez frère Lebron, ceci m'est arrivé juste l'autre jour, le 25 mai. Que Dieu te bénisse, frère Coleman. Que ces quelques lignes puissent te trouver, toi et ton épouse, complètement guéris. Je parle ici de ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis que tous ces messages puissants du Seigneur, cette voix qui sort du ciel, Apocalypse 18:4, le message comme le temps est court, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu, le jour de vengeance pardonné à cause de Christ, des messages qui sont vraiment en leur temps, le message de frère Robledo qui nous a donné au sujet de Samson. C'était vraiment quelque chose de formidable qu'on ne peut pas s'expliquer. Je n'ai jamais vu ce verset que le Seigneur a fait sortir de façon si surnaturelle, ce 4e verset d'Apocalypse 18, sous la lumière dans laquelle il a été apporté, une autre voix qui a fait retentir l'écho, ce que Christ avait apporté au travers de Malachie 4, et penser que cela est ce que nous avons reçu depuis 1974 jusqu'à maintenant. Quel mystère caché dans la venue du Seigneur. Frère Coleman, notre foi a été ointe de la rose de Saron. Et il y a un nouveau désir qui est venu en nous, c'est de nous abandonner entièrement dans cette voix, pas d'un homme, mais qui vient du ciel. Et que cette voix, la pleine parole, la rédemption en nous, de la foi à la charité. Voyez-vous, ces témoignages, tout est conçu pour vous préparer pour la 3e phase. Je méditais dans la parole, une autre voix. Et c'est venu à moi que c'est la même voix, utilisant un autre corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit le 15 juin, je l'ai écrit ici, il m'a dit, Malachie 4, je vous l'ai lu, l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse, l'appel à la résurrection. La voix fait les 3 choses. Voilà comment on peut connecter tout ça ensemble. Ça doit être lui. Pas 2 hommes différents peuvent dire la même chose. Amen. Il y en a certains qui croient de toute façon. C'est la même voix utilisant un autre corps. Il a été formé dans un corps dans lequel depuis le ministère, depuis 1964 jusqu'à 1974, afin de pouvoir parler. Le même Seigneur qui s'est voilé, le ministère de sa venue, et de plus en plus de mystères cachés, alors que le temps passe, afin que l'épouse puisse le voir, une autre voix et un autre mystère caché. Première partie, 3 pôles, la deuxième partie, 3 phases dans le corps de l'épouse. Quel mystère caché. La voix mettant en ordre la venue du Seigneur. Vous entendez maintenant? Tout ce qu'il faut, c'est un sentiment d'urgence. Voilà tout. Et vous voyez certains là-bas qui sont en feu. Quel privilège de venir mercredi soir. Quel privilège de venir samedi soir. Finissons-en avec toutes ces ordures. Je dis que c'est un privilège de venir le samedi soir. Tous ces esprits morts et paresseux. Gloire à Dieu. Voilà tout ce qui se passe ici. Ils ne peuvent même pas venir à l'église. Eh bien, laissez-moi continuer. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je peux voir clairement maintenant comment le Seigneur a préparé un endroit de demeure, un corps, depuis 1964 et au mois de novembre, 5 mois après que Dieu ait dévoilé
ce prophète, ce ministère dans un parking sombre. Combien ont compris cela? Je vous ai dit, souvent j'ai été oint par la robe et je l'ai pris, j'ai senti la puissance. Je me suis saisi de cette robe afin de pouvoir croître en elle. 5 mois plus tard, Jacob Grâce, Joseph Perfection. Combien je peux voir clairement maintenant comment le Seigneur a préparé un endroit de demeure, encore depuis 1964, en novembre, lorsque 5 mois après que Dieu se soit dévoilé, le prophète a oint dans ce parking-là, avec ses paroles puissantes, frère Coleman, que Dieu vous bénisse. Cela a tonné dans votre cœur et c'est sorti comme Jacob Grâce, Joseph Perfection. Et ensuite le cri du roi et ainsi de suite jusqu'à juin 1974, lorsque l'affection fraternelle est venue et que le corps de Christ était prêt et New York City préparé à accomplir la prophétie en ce qui concerne cette voie, l'Apocalypse 18:4, pour qu'elle parle du ciel, pour appeler l'épouse à se préparer, pardonner à cause de Christ et placer ici la venue du Seigneur comme étant une partie du corps. Que Dieu te bénisse, frère Lebron. Tu as tout saisi là d'un seul coup, je te le dis. Ce que je vois ici, c'est ce grand amour de Dieu qui appelle la colombe pour qu'elle s'abandonne dans ses bras. Il a fallu un cri puissant pour nous secouer hors de Babylone. Babylone est venue dans le message au travers de beaucoup d'interprétations et de credos. En 1974, il a fallu que ce soit cette voix qui rende son écho du ciel pour sortir Babylone hors de nous, parce que le mystère caché devait nous préparer pour l'appel à la résurrection et recevoir notre nouveau nom promis dans la puissance et le jugement. Voyez-vous, cette voix qui a prêché toutes ces promesses hors de saison, et ce temps est maintenant. Quel secouement nous recevons directement du ciel. Ce que nous avons vu devrait faire que nous puissions nous écrier devant toute la sagesse, la profondeur de Dieu. Combien ces jugements sont insondables. On ne peut pas les nommer. Nous avons vraiment besoin d'être secoués. Et voilà ce que nous recevons. L'épouse se réveille pour le grand réveil de la dynamique dans l'année du jubilé. Je vais aussi vous faire savoir quelle grande bénédiction cela a été d'avoir ces messages sous forme de brochures où on peut les étudier, on peut y mettre des notes, on peut les prendre avec nous et ça change toute la chose. Merci pour ce matériel, toutes ces brochures écrites et tous ceux qui collaborent. Nous l'apprécions. Merci, frère Coleman. Vous nous avez donné toutes ces pépites que le Seigneur vous donne au travers de la révélation, parfois par la révélation, mais parfois aussi par les réprimandes et la correction. Nous voyons que le véritable amour qui émane de vous a un sentiment pour l'épouse, et je veux vous dire que nous chérissons chaque pépite que vous partagez avec nous. Je sais que c'est une mort pour vous comme pour nous. Que le Seigneur vous récompense et votre précieuse famille avec la richesse du ciel. Votre récompense est grande, frère Coleman. Je sais que vous allez, comme frère Branham a dit, que vous allez enfoncer le clou sur la tête. Avec mon affection en Christ, frère Lebron. Bien, frère Coleman, tous les ministères, frère Coleman est sincère, un cœur honnête. Et s'il essaye, et il essaye, et s'il essaye encore, maintenant, alors il va frapper le clou sur la tête à la fin. Voilà ce que je dois faire. Aidez-moi à frapper le clou. Allez-vous m'aider? Laissez-moi l'entendre. Voilà ce que je veux. Amen, Pennsylvanie. Gloire à Dieu. Bien. Nous y voilà. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Frère Nanton, j'ai reçu ceci hier de frère Nanton, cher frère Coleman. Je veux vous exprimer ma gratitude profonde et mon appréciation
pour nous avoir rendu disponible l'opportunité de faire partie de cet appel glorieux à la résurrection qui émane des bandes que vous nous fournissez au travers de ces connexions. Quelle merveilleuse hospitalité qui nous est donnée par frère et sœur Ovid dans le tabernacle de la pierre de fête. Et nous estimons que c'est un grand privilège de pouvoir assister, de pouvoir recevoir cet appel au souper des noces de l'agneau. Être ensemble. Et à Trinidad, ceux qui se tiennent pour cette inspiration, ce qui produit un esprit d'amour et d'unité que je ne veux échanger pour rien au monde. Danton, j'aime ce qu'il dit ici. Nous sentons que nous faisons partie d'une chambre haute mondiale. Amen. Sans murailles, sans murs. Ainsi, nous sommes tous là dans cette chambre haute, sans murs, autour du monde. Amis, merci frère Nanton. Attendons simplement le feu original de la Pentecôte. La semaine passée, ça m'a vraiment frappé que le même ange qui était avec le prophète continue sans discontinuer à se manifester à l'épouse au travers de votre ministère. Il était là à Macon en Géorgie. Il était là en 74, au temps du soir, les tonnerres, en septembre. Il était là en 83. Oh, je vais me lever maintenant. Merci, frère Nanton. Et aussi, frère Nanton a pu voir cet arc-en-ciel le 13 août à Trinidad en tant que maître d'école là. Et Dieu à Trinidad, oui, lui seul l'a vu là, et personne d'autre. En 1982, frère McMail nous a emmenés dans la maison de sa famille. Et je crois que frère Théo, frère Nanton, frère Samuel, et quelques autres étaient là, je ne peux plus me souvenir. Et alors qu'ils étaient là avec les ministres, maintenant vous savez Trinidad. Moi, je vais aller dire à Trinidad que j'ai vu un arc-en-ciel. Oh non, non. Pourquoi s'inquiéter? Amen, frère Kevin. Moi, faire ça à Trinidad? Non, pas moi. Mais le Saint-Esprit a dit, dis-le! Alors j'ai dit, eh bien, les frères, j'ai quelque chose d'étrange à vous dire, mais à Saint Thomas, et puis je vous ai dit toute l'histoire. Frère Nanton a sauté, il a dit, j'ai vu la même chose. Merci, frère Nanton. Et maintenant, il est sur le point de se manifester à nouveau dans l'adoption et la résurrection. Merci, frère Coleman, pour vous être donné vous-même à Dieu et à son peuple, et qu'il vous donne, et à sœur Coleman, une bonne santé, la force. Que Dieu te bénisse, frère Ronald. Peut-être l'heure va venir où nous pourrons avoir une réunion sensée à Trinidad avec tous les croyants de cette tonnerre. Peut-être. Amen. Ainsi maintenant, merci à tous, mes amis dans le ministère autour du monde. Je vais terminer. Ainsi aujourd'hui, je prends le temps, je fais, parce que je ne pourrai plus faire longtemps ça, vous savez, ainsi aujourd'hui, la révélation, le temps d'adoption, l'appel à la résurrection, la voix de l'archange, l'intelligence, la charité. Maintenant j'enfonce le clou. La pierre de fête, la pierre de tête, le ministère, la première phase, les petits oiseaux, la deuxième phase, des colombes, la troisième phase, quoi? Des anges. Bien sûr, des anges. Saint Marc 16. Et le Seigneur allait avec eux partout, confirmant la parole. Ainsi, n'oubliez pas maintenant, lorsque nous arriverons à cette troisième phase, automatiquement nous allons nous connecter avec le troisième pôle du prophète, des anges. Nous y voilà. Demandez ce que vous voulez.
Le premier, en 1973, mercredi soir, je priais pour le sœur Coleman à ce moment-là. Maintenant, voici la première phase, la prophétie au sujet de la révélation de Jésus-Christ et cette tonnerre. C'était en 1973. Il n'y a pas d'autre endroit sur la face de la terre où cette révélation... Maintenant, regardez, cette révélation a toujours été là. Parce qu'en 1964, janvier, février, je suis revenu de Tucson. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Sœur Coleman avait un fardeau. Elle avait ce fardeau. Vous savez, à Tucson, c'était sec. C'était épineux, vous savez. Qu'est-ce qui se passe avec les gens là-bas? Ainsi, le mercredi soir, elle avait un fardeau. Et le Seigneur a répondu à son cœur. Il a parlé. Ils prêchent 6 sauts. La voix est venue comme cela, à l'intérieur de son cœur. Mais vous vous êtes réjouis. Une petite voix douce qui a dit, vous vous êtes réjouis, regardez, sur la manne cachée sous le 7e sceau. Et ça, c'était en 74, avant que viennent les tonnerres. Ainsi, tout ce temps-là, c'était les tonnerres. Voilà pourquoi je pouvais dire, ils sont en moi. Et c'est, alors plus loin il a dit, et voilà la différence entre New York City et ailleurs. Alors ici en 73, il n'y a pas d'autre endroit sur la terre, sur la face de la terre, où cette révélation se trouve. Les églises qui sont liées, comme avec Goliath, les problèmes partout, il y a un quintuple ministère. Prophétie, voyez-vous. Le front, le ministère de David, qui va finalement venir sur la scène. Cette pierre qui est tournoyée ce soir, Goliath. Où cette pierre est-elle allée? Vous savez, elle est allée directement dans le front. Où est-ce? La puissance intellectuelle. Le ministère de David finalement va venir sur la scène et il va abattre Goliath au front, ce qui était les 7 tonnerres. Lorsque la révélation de Jésus-Christ ira au Connecticut, Indiana et à Tucson et en Géorgie en 1973 et en Amérique du Sud et dans tous ces endroits, elle va abattre Goliath et l'étendre par terre. Et là, c'était la conclusion, la fin de cette partie-là, de la prophétie, parce que c'est sorti jusqu'à ce temps-là. C'était la première phase, la deuxième phase. Maintenant, plus loin. Et la conjonction. Et vous verrez les brebis de Dieu sortir en criant, gloire à Dieu, lorsque le véritable David prendra cette pierre, ce roc de la révélation de Jésus-Christ, la même révélation. Lorsque ce David, envoyé là avec cette confession de ce qu'est le 7e sceau, de ce qu'est la puissance de Dieu, Christ lui-même voilé, ainsi il pourra le prouver sur le champ et envoyer la pierre dans le front de Goliath et toutes ses forces intellectuelles, les tentes, cavaliers aux chevaux blancs, et puis tout ça sera éparpillé et le véritable message va sortir. Il y aura encore une chevauchée. Croyez-vous cela? Ainsi, la prophétie était en 2 parties. La révélation de Jésus-Christ, qui est partie autour du monde. Première partie, deuxième partie. Ce David-là, la manifestation des 7 tonnerres. Et voilà ce qui arrive maintenant. Ok, laissez-moi enfoncer le clou, savoir qui ce sera. David, cavalier au cheval blanc, Michael, la voix de l'archange. Et ici, ceci était le premier message, le seul message que je connaisse, Apocalypse 18.4. Et je l'ai passé quelques fois, mais vous n'aviez pas saisi. La charité, la voix de l'archange. Voilà, la brochure. En 1979, le 14 janvier. C'est juste là. Vraiment calme là-bas.
La charité, la voix de l'archange, page 36. La voix de l'archange, le septième sceau. Malachie 4. En 1965, le prophète est allé au ciel. La prophétie Jésus est restée sur la terre. Qui était cette prophétie? Jésus-Christ. La charité, la voix, l'ange du Seigneur. Et Malachie 4 a dit, quelle est l'attraction? Cela a changé du prophète à sa prophétie. Les sept sceaux. Le septième sceau est Jésus-Christ. Il est ces sceaux, la puissance vivifiante. Je n'ai pas dit archange, j'ai dit la voix de l'archange. Christ est dans les cieux. Il ne descend pas ici, sa voix descend. Jean s'est tourné pour voir la voix, c'était une personne. La voix qui parle, c'est une personne. Quelle personne? Il a montré. Il vous l'a montré. Le dos. Cette personne de cet âge de l'Église, la colonne de feu, qui a saisi la vision, la voix de l'archange représente l'autorité en chef, l'autorité de Christ en commandement. Ainsi, j'essaie de vous dire, c'est l'autorité en chef qui vient pour la délivrance. J'allais prêcher là-dessus, mais j'en parle ici maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce? C'est Christ qui prend le contrôle dans la tour de contrôle, qui commence son règne et qui donne ses commandements lui-même. Ainsi, il n'y a plus de folie ici dans cette église. Non, 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 non. Ça va sortir, fini. Nous allons avoir un temps de nettoyage quand il va venir ici. Il n'y aura plus personne qui va traîner dans les sous-sols et tout ça. Non, non, j'ai observé tout ça, voyez. Mais attendons-le, lui. Amen. Il ne reste rien. Au-delà de l'œil, Malachie 4, les yeux, le prophète. Il ne reste qu'une faculté qui bouge. Au-delà des yeux, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien qui bouge au-delà des yeux. C'est l'esprit. Et la Bible dit que l'intelligence ou l'esprit, et l'épouse dit viens. Je vais vous dire que ce ne sera pas l'épouse qui va parler, ce sera l'intelligence, la pensée de Christ dans l'épouse, prenant le contrôle. Il va parler, c'est ça, dis-le, parle, et ce sera ainsi. Confirmons la parole. Lève-toi, je n'ai ni argent, c'est lui qui commence son règne. Qui règne dans l'épouse, l'autorité, la domination, le contrôle sur les démons. Le soleil sort et resplendit pendant 4 jours. Parlez pour votre femme, parlez pour vos enfants. Ce ne sera pas vous, c'est l'intelligence. Michael, l'archange, la voix qui donne des ordres et vous exécutez les ordres. Saint Jean 5, 19. Vous direz ce que je fais, ce que je vous dis de faire, et vous le ferez en son nom. Je prends ça de la prophétie, la parole parlée. Rien ne peut lui faire du tort, pas même la mort. Parce que si la semence est plantée, l'eau va la faire lever à nouveau. Maintenant, j'ai un grand alléluia. Ici, voici le secret. La parole du prophète est dans l'épouse. Et la pensée, regardez. Voilà, ne faites pas marche arrière. Prenez-la, recevez-la. C'est le secret. Si vous faites marche arrière, vous n'aurez pas la parole en vous. Amen. Voici le secret. La parole du prophète est dans l'épouse. Et la pensée et l'intelligence, la voix de l'archange, Amen, de savoir ce qu'il veut qu'il soit fait avec la parole, et elle le fait en son nom. Elle a le ainsi dit le Seigneur. Alors cela germe, ainsi le Saint-Esprit l'abreuve jusqu'à ce que cela grandisse. Cela serve à son propos. C'est une citation directe. Personne ne peut la persuader d'autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur, sinon ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car ce sera lui-même, Saint Marc, voici, Saint Marc 16, 20, lui-même, en eux, continuant son œuvre pour accomplir comme il l'a fait dans son jour, comme il n'a pas accompli tout en son jour,
Il n'a pas tout achevé. Ce n'était pas encore le temps. Et aussi, amen. What's the next page here? 43. You know the angels. You mean when Malachi 4 voulez-vous dire quand Malachie 4 a dit, la seule chose qui va confirmer maintenant, voulez-vous dire que lorsque Malachie 4 a dit que les 7 tonnerres donnent la foi, que c'est la seule chose qui va donner un écho du ciel? Oui, frère. Parce que c'est ce que l'ange a semé. Ce septième ange a semé au point où il était à la place de Dieu, au point où il a révélé Dieu. Et Dieu ne peut rien dire d'autre que ce qu'il a dit au travers de cet homme-là. Il a dit, les 7 tonnerres vous rassemblent, les 7 tonnerres vous donnent la foi, vous préparons. C'est la seule chose par rapport à laquelle il va donner un écho du ciel. Rien d'autre. Aucune de ces interprétations. Exactement ce qu'il a dit. Mais ils n'ont pas pu attendre la saison où cela doit s'accomplir. Et alors peut-être qu'il n'aimerait pas non plus celui par lequel ça doit passer. L'ange du message, oui, un messager de Dieu qui fait retentir son écho sur la terre. Sortez de Babylone. Sortez de là. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, vienne. Que celui qui veut, celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux de la vie éternelle. Sortez du milieu d'elle. La voix de Dieu dans les derniers jours. Dit, je ferai aussi bien de donner une bonne citation. La voix de Dieu dans les derniers jours. Ils disent, comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu? Et j'en parle maintenant même. Voilà comment vous le saurez. Sur la troisième phase. Alors c'est un prophète confirmé. Maintenant, aujourd'hui, comment savons-nous que c'est la voix de Dieu? Parce que c'est la manifestation des paroles du prophète. Une révélation pour ramener une manifestation de la parole du prophète. Comme, je veux dire à Phoenix, vous savez, ce que nous avons vu devrait faire qu'une église provoque un réveil, au point où les 7 tonnerres, qui ne sont même pas écrits, sont quoi? Manifestés. Le réveil des 7 tonnerres. La manifestation de la parole du prophète. Maintenant, voilà le prophète de Dieu et la véritable voix de Dieu ramène le Dieu surnaturel. Je te supplie, montre-moi ta grâce, ta miséricorde. Une manifestation surnaturelle de la véritable voix de Dieu. Oh là là, il y en a tellement dans d'autres sphères qui étouffent cela. Mais souvenez-vous, cela va sortir, cela va s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Je te supplie, montre-moi ta grâce, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. C'est la perfection de l'épouse, la perfection, la gloire. Les amis, je crois de tout mon cœur que j'ai terminé. Les cornes du bélier ont retenti. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Sortez de Babylone. Nous avons commencé à Beaumont, à sonner de la corne de bélier. Elle a été sonnée partout dans le monde. Nous avons été à Fort Wayne en 1975. Samedi soir, nous avons prêché l'Esprit et l'épouse disent viens. Toutes ces années, je le savais, attendant que cette onction descende lorsque vous serez prêts. Elle a déjà été identifiée. Maintenant, souvenez-vous, à Fort Wayne, vous pouvez vous asseoir. Je vais donner un petit témoignage. J'ai prêché les 7 tonnerres le vendredi soir, le 4 juillet. Et là, ceux qui étaient là peuvent vous le dire, cela a tonné 7 fois. Et personne n'a dit un mot à ce sujet. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne disent rien. Mais ça a tonné 7 fois. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien, pas de nuages. Et alors, samedi soir, j'ai prêché l'Esprit et l'épouse disent viens. Frère Fiori pourra donner le témoignage. Je transpirais.
Je suis arrivé dans la pièce là pour me changer. Le frère Fiore était là. Et mon ami est entré. Vous savez qui est mon ami? Il m'a embrassé. Frère Joe, frère Fiore était là, juste là. Il a dit, c'était la voix de Dieu. L'esprit et l'épouse disent, viens. Vous avez saisi? Ce dont vous parlez, frère Coleman, qu'est-ce que ce ministère identifie? Eh bien, découvrons-le ici. La venue du Seigneur. Dans l'adoption par quatrième partie, à la page 107, paragraphe 34. Maintenant, la venue du Seigneur est si proche. L'Esprit ici, la justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes au temps de la venue de la pierre de fête. L'Église doit être tellement comme Christ, au point où Christ et l'Église peuvent s'unir ensemble, le même esprit. Et si l'Esprit de Christ est en vous, il va vous faire vivre la vie de Christ, agir la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Saint Jean 14, 12. Jésus a dit cela. Maintenant, nous allons avoir, voici, nous allons avoir un ministère qui arrive, qui sera exactement comme la vie de Christ. En d'autres mots, vous ne serez pas, n'aurez pas l'appel à la résurrection sans la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Elle identifie la deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4:16. Ok. Jésus s'est voilé dans le cri, dans Malachie 4, pour identifier le cri. 1 Thessaloniciens 4:16. Le cri, la voix et la trompette. Souvenez-vous. Jésus fait les trois choses. Ainsi donc, dans ce temps d'adoption, sur la troisième phase, la place en Christ, Jésus va se voiler dans l'épouse comme la voix de l'archange pour identifier la deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4:16 comme étant la voix de l'archange. Par là, il va connecter la deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4:16 qui est la voix de l'archange à la venue du Seigneur. Oh, je dois le mettre sur bande. Je sais que vous êtes saturés. Christ, la voix de l'archange, l'intelligence sera voilée dans son ministère, Éphésiens 4, 11 à 13, et son épouse parole parlée. Frère Coleman, vous dites voilé? Oui. Dans le dévoilement de Dieu, le 14 juin 1964, à la page 41, paragraphe 280, épître lue de tous les hommes. Tournez ça autrement. Regardez. Vous êtes des épîtres écrites. Vous ne pouvez rien ajouter. Lue de tous les hommes. La parole de Dieu manifestée en d'autres mots. Et Pierre et Jean l'ont montré. Ils sont allés là. Ils ont perçu qu'ils étaient ignorants, sans instruction. Ils n'avaient pas d'instruction. Mais ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Ils étaient sans instruction. Mais c'était des épîtres écrites, voyez-vous, lus, qu'ils avaient été avec Jésus, parce que Jésus se manifestait au travers d'eux. Voilà, Christ voilé dans leur chair, manifesté, rendu vivant, comme en Moïse. C'est ma promesse. C'est votre promesse si vous le voulez. Moi, je prends ma promesse sur la troisième phase. Croyez-vous que Dieu veut habiter au milieu de nous? Dans Communion Tucson, Arizona, le 5 décembre 1965. Vous savez, l'heure arrivera bientôt au milieu de nous, où le Saint-Esprit va parler comme il l'a fait avec Ananias et Saphira. Vous voulez ça, n'est-ce pas? Vous voulez Actes 5, 12 à 16, la guérison, ou bien voulez-vous prendre aussi Acte 5, 2 à 11, souvenez-vous, l'heure arrive. Maintenant, souvenez-vous simplement de cela.
où Dieu va demeurer au milieu de son peuple. Voilà ce qu'il veut faire maintenant. Ainsi, tous les gens creux, les esprits charnels vont disparaître d'ici. Amen. J'allais aller un petit peu plus loin. Je vais juste dire ceci. La voix de l'ange. Obéir à la voix de Dieu. Minneapolis, Minnesota. Des anges ordonnés par Dieu. Des esprits. Des dons angéliques, des ministres. Vous avez saisi cela? Voilà donc, des êtres angéliques sont des ministres ordonnés par Dieu qui doivent venir sur la terre pour rendre témoignage à Dieu. Et ils œuvrent au travers d'êtres humains, tout comme au travers de Daniel et dans tous les âges. Ainsi donc, les amis, en tant que votre frère, Dieu, le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sous la forme d'un ange. Vous avez saisi? Nous en parlerons davantage. Et je voulais dire cela pour terminer sur les anges là. Dans Ayez bon courage, Chicago en 1954. Je prie que tu envoies le Saint-Esprit, les anges immortels des sphères de la gloire, et qu'ils puissent prendre leur position dans chaque rangée dans le bâtiment ici, au balcon, à la chaire. Puissent-ils parler au cœur des gens comme étant des messagers des esprits, envoyés de la présence de Dieu, et que le Saint-Esprit vienne oindre ton serviteur. Les anges des trois poules, Phoenix, Arizona, 1951. Maintenant, les anges, c'est toujours été des esprits administrateurs, des esprits envoyés pour l'Église. Et je fais ceci pour la troisième phase. Voilà ici. L'âge apostolique, ils avaient des anges administratifs, des anges administrateurs qui accompagnaient les disciples et les apôtres, voyez-vous. Et ils apparaissaient souvent sous la forme de lumière, une lumière qui est apparue sur Paul, qui l'a aveuglé, et aussi à Pierre, et dans beaucoup d'endroits dans les Écritures, une lumière, la colonne de feu, qui suivait toujours les enfants d'Israël. Vous avez saisi? Dans preuve infaillible de sa résurrection, Michigan, en 1957. Il a 5 dons différents qu'il place dans l'Église. Les dons de Dieu, les dons et les appels sont sans repentance. Et ça, ce n'est pas un enseignement baptiste, mais c'est un enseignement biblique. Regardez. Premièrement, il y a les apôtres, c'est pas juste. En d'autres mots, missionnaire. Apôtre signifie quelqu'un qui est envoyé. Missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Dieu envoie dans l'Église pour l'édification de l'Église. Ce sont des dons, des esprits administrateurs, des esprits qui viennent du ciel, envoyés de la présence de Dieu pour rendre service dans tous les offices de Dieu. Dans leur voyage, dans le rapport sur le voyage en Inde, à Lima, Ohio, ces esprits administrateurs, que Dieu écoute ma prière, que tu purifies ce don en eux. Vous avez saisi cela? Oh, frère Coleman, cela pourrait être l'endroit d'épreuve dont vous avez parlé. Oui, un endroit d'épreuve sur la troisième phase. Je prie que tu purifies ce don qui est en eux. Si ce sont des prédicateurs, qu'ils deviennent de meilleurs prédicateurs. Si c'est des évangélistes, de meilleurs évangélistes. Si ce sont des docteurs, qu'ils deviennent de meilleurs docteurs. Si ce sont des pasteurs, fais d'eux de meilleurs pasteurs. Seigneur, accorde qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils soient énergétisés par le sceptre qui leur donne la vie éternelle, la puissance avec laquelle prêcher. Il y en a d'autres, mais je voulais parler de ça. Eh bien, vous avez saisi? Oh là là, c'est bien silencieux là-bas. Ainsi, Dieu va demeurer au milieu de son peuple. Le Saint-Esprit va parler, comme avec Ananias et Saphira. Et nous parlons des anges maintenant. Vous avez saisi maintenant le don de Dieu.
est l'Esprit de Dieu qui descend sous la forme d'un ange. Comme il est descendu sur Frère Branham, il n'avait pas des anges, il a marché, il marchait sur 2 pieds. Dans l'âge apostolique, ils avaient des esprits administrateurs qui accompagnaient les apôtres et les disciples. Éphésiens 4, de 11 à 13, le quintuple ministère, ce sont des dons, les dons de Dieu, l'Esprit de Dieu qui descend sous la forme d'un ange. Dans les preuves infaillibles, ce sont des dons des esprits administrateurs envoyés de la présence de Dieu pour rendre des services dans tous les offices de Dieu. Et puis ils entrent dans un endroit de test, d'épreuve, cette 3e phase, pour être mis en saison, la sanctification, le comportement, et ensuite ils sont adoptés, placés positionnellement, une visite par des anges, et ils reçoivent alors l'autorité apostolique pour sortir, commander aux démons de sortir et pour rendre leur service. Bien. Eh bien, Église est terminée maintenant. Le dernier avertissement est sorti. La 3e phase est ici. Il parle de l'Inde. Je termine avec cela. Vendredi, alors que j'écoutais cette bande ici que nous allons mettre, ceci m'a été faxé vendredi matin. Cher frère Coleman, shalom. Je vous écris pour voir ce qui s'est passé en Inde, dans le Nord, au commencement de cette semaine. Comme vous savez, nous avons traduit et imprimé certains de vos messages dans la langue hindi. Récemment, nous avons déplacé l'impression dans une autre partie du pays, là où nous pouvions épargner dans les coûts. Pasteur de l'Église, frère Yonis Massey, a coordonné toute la chose. Il est très pauvre, mais l'œuvre de traduction a été une grande bénédiction pour lui, étant donné que c'est dans son propre langage. Ça lui donne une vue sur l'inspiration. Beaucoup m'ont dit qu'il ne prêche pas seulement l'inspiration, mais qu'il la vit. Il y a une semaine, dans son église, quelqu'un s'est levé dans l'assemblée, il a dit à frère Yonis qu'il recevait de l'argent des États-Unis, de frère Coleman, pour la traduction, et qu'il utilisait mal pour lui-même, et pas pour la traduction. Frère Yonis était attristé, et il voulait faire comprendre au fait que ce n'était pas le cas, de ne pas parler mal contre le serviteur de Dieu. Il a dit, frère, je te pardonne, mais s'il te plaît, comprends combien c'est sérieux, parce que tu ne parles pas contre un homme, mais contre Dieu. Le frère a continué. Il a essayé même de pervertir la pensée des autres. Frère Yonis a rassemblé l'Église dans un jeûne et la prière le dernier week-end, afin que ce mal s'arrête. Ils se sont tous rassemblés à sa maison pendant 3 ou 4 jours. Quand j'ai téléphoné le 23 mai, il ne m'a rien mentionné. Il a simplement dit qu'ils étaient dans le jeûne et la prière. Mais j'ai appris par mon frère, le jour suivant, quand le jeûne s'est terminé, ce frère qui avait dit tellement de mal avait une douleur subite dans la poitrine et qu'il est tombé mort. Depuis lors, une grande crainte, acte 5, une grande crainte est tombée sur les gens. Vraiment, Dieu prouve le temps et la saison dans laquelle nous sommes, et il confirme cette inspiration. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il continue à vous fortifier. C'est notre prière sincère. Frère Josué Cherion. Frère Coleman, vous voulez dire que vous préparez à faire ceci aujourd'hui, vendredi. Vous avez entendu la cassette. Et ceci arrive. Oui. Ainsi, afin que je puisse mettre ceci à la fin du message pour vous en parler maintenant. Ainsi, est-ce que c'est un signe? Acte 5, de 1 à 11, je ne sais pas. Mais je sais que le temps de l'adoption est là. Toutes les semences sont semées. Que les prédicateurs s'avancent. Le 3 juin, 5 juin, le dimanche matin et l'après-midi, le 12 juin, le 17 et le 19 juin, dimanche. Souvenez-vous ce qui a été dit,
avec le songe, ce que vous attendez, c'est exactement ce que vous recevrez. Que Dieu vous bénisse.